les poissons, ascendant poissons. Et pourquoi pas les lunes aussi, hein. À vous de voir si ça vous parle. Donc on va commencer, on a 3 jeux. J'ai pas fait les choses à moitié. On va commencer avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, qui vont nous donner l'énergie dominante pour vous, et apparemment c'est celle-là. L'ermite. Oh bah, c'est quelque chose qui vous correspond assez bien déjà comme énergie. Alors on va voir si ça vous change d'habitude ou pas. Donc, pour interpréter cette ermite pleinement et complètement, on va rajouter 3 cartes, donc avec le tarot Zendosho que vous voyez là. Donc, c'était important ce mois-ci que je fasse un tirage d'unité. C'est-à-dire, je pense que la période de cette année est très propice à de larges modifications. Et donc, qui dit modification, qui dit changement, dit aussi établissement de base propice au changement. Parce que si on change dans tous les sens, qu'on ne sait pas vraiment à partir de quelle énergie on se met en mouvement, ça peut donner du grand n'importe quoi. Donc là, voilà, un tirage de l'unité, et qui dit unité dit être, faire, avoir. Donc on va commencer avec la carte qui vous définit dans votre être. Donc ça, c'est vraiment l'énergie qui va être bonne d'incarner, de mettre en lumière. Après, on aura la carte du mode d'action, quelles actions aligner, comment s'y prendre pour en fait incarner la première carte. Et on verra aussi avec la carte de l'avoir le résultat de tout ça. Donc là, on a l'être, celle-ci. Être, faire, il est là. Et avoir, elle est là. Ok. Donc, d'accord. Alors, étonnamment, pourtant vous avez vu, hein, les cartes étaient bien mélangées et je les ai pris vraiment très éloignées les unes des autres. La morale et l'avarice étaient présentes dans le taroscope des Verseaux. Donc peut-être que si vous êtes en lien avec les Verseaux, ou par exemple si quelqu'un très très proche de vous est Verseau, ça peut être intéressant d'aller voir son taroscope. Ça peut peut-être vous aider. Donc, si, en fait ça va quand même un peu vous bouleverser ce mois-ci, dans le sens où l'ermite, il se met en chemin, il se met en route. Voilà. Donc, on va voir jusqu'où ça vous porte. On a la carte de la créativité, autrement dit de l'impératrice, donc c'est une arcane majeure, ce qui sous-entend aussi qu'au niveau de votre être, il y a vraiment quelque chose à mettre en place. C'est pas déjà là. Voilà. Donc, l'impératrice, la créativité, ça vous demande d'envisager des solutions, nouvelles que vous avez jusqu'à présent en fait même pas vraiment effleurées. C'est très étonnant la sensation que ça me donne. C'est comme si vous étiez face à un sujet que vous connaissez bien et que vous avez déjà essayé de résoudre de maintes façons, mais finalement cette façon était à peu près toujours la même. Et là, il semblerait que ce soit intéressant de puiser dans une autre forme de création. Donc l'ermite, moi je le sens un petit peu mise à mal. C'est un ermite qui est contrarié. Et quand je vous disais que c'était une énergie qui normalement vous correspond bien, parce que les poissons et l'ermite, ça va vraiment bien ensemble. Parce que l'ermite, il fait des détours, il revient dans le passé. Enfin bref, il est très en lien avec le signe du poisson. Donc, je me suis dit, ça sera peut-être sympathique. Et en fait, là, non, ça va bousculer votre ermite. Il va devoir accélérer ou changer de direction. L'ermite est tourné vers le passé. Il est tourné vers tout ce qu'il sait, vers tout ce qu'il a lu, vers tout ce qu'il a appris. La créativité, elle est tournée vers l'avenir. Donc là, on voit bien qu'il y a deux archétypes qui s'affrontent. En plus, l'un est masculin, l'autre est féminin. Donc je pense que votre ermite, il va être amené, peut-être pas à faire volte-face, mais à changer quand même assez radicalement. C'est-à-dire, vous savez, c'est cette fameuse phrase, je sais plus de qui elle est, mais on ne peut pas obtenir un résultat différent en faisant toujours de la même manière.
Ben voilà, là c'est un petit peu ce qui est en train de se passer pour vous pour le mois d'octobre. S'il y a peut-être une thématique, un sujet, un domaine que vous cherchez à modifier, à améliorer depuis déjà un sacré paquet de temps et qui ne trouve pas d'issue. Parce que vous utilisez les mêmes outils que ce que vous avez déjà utilisé. Donc là, tournez-vous peut-être vers quelqu'un de créatif, vers quelqu'un qui peut vous inspirer, peut-être. On va voir si c'est la solution. En tout cas, il y a besoin d'une forme de revirement de situation et c'est ça qu'on vous indique, de vous relier beaucoup plus à votre créativité, à votre potentiel intuitif. C'est pas dans un bouquin que vous allez trouver la solution en fait là. Très clairement, c'est pas quelque chose qui a déjà été fait. Donc, ne cherchez pas l'inspiration dans quelque chose qui existe déjà. Cherchez à être inspiré par Dieu, par l'univers, par la vie, pas par quelque chose d'existant. Sinon, vous allez encore faire chou blanc. Au niveau de la carte du fer, justement, la morale est mise à mal. Alors, la morale, c'est ce qui est bon. Voilà, ce que vous admettez être bon. Et là, la morale, c'est non, en fait. Par exemple, alors c'est un exemple extrême. Si vous venez si vous avez été élevé par exemple dans une secte, il y avait potentiellement tout plein de lois, de règles à respecter pour être dans le droit chemin. Pour par exemple avoir le bon métier, le bon conjoint, nanana. Il y a peut-être tout un tas de choses à respecter. Sauf qu'en fait, l'expérience de l'ermite, donc c'est-à-dire la personne qui vit sa vie et qui voit bien le résultat que ça donne, se rend compte qu'en fait, en appliquant toutes ces lois, en appliquant toutes ces règles, ça donne pas le résultat escompté. Ça vous donne pas cette sensation d'être vraiment aligné. Et c'est pour ça que la carte de la morale, elle apparaît ici. C'est parce que vous avez peut-être jusqu'à présent suivi un dogme, alors il n'est pas forcément religieux, mais peut-être comme une loi. Voilà, par exemple, la loi qui vient avec l'ermite, c'est ça s'est déjà passé, ça s'est déjà produit, tout s'est déjà produit, on ne fait que répéter le passé. Donc autant s'en inspirer parce que ça évitera de faire bien des erreurs. Autant s'inspirer en fait de la sagesse de ce qui a été vécu, expérimenté, pour éviter de retomber dans les mêmes travers. Sauf qu'aujourd'hui, non. Aujourd'hui, apparemment, vous êtes face à une situation pour laquelle vous ne pouvez pas faire confiance à cette morale. Vous ne pouvez plus accorder autant de crédit à ces lois qui sont devenues en fait passéistes. Elles ne sont plus source de sagesse, en tout cas pas là où vous regardez. Ok ? Donc, il est temps de modifier votre rapport à la morale, à ce qui est bon, parce qu'apparemment vous vous mettez le doigt dans l'œil. Voilà. Donc, incarnez plus votre créativité, laissez-vous plus inspirer. Par exemple, vous pouvez vous rapprocher de vraiment la créativité au sens pur du terme, c'est-à-dire l'écriture, c'est-à-dire la poésie. Donc, vous-même, hein. Et attention, il ne s'agit pas de prendre des cours de dessin ou de prendre des cours d'écriture ou de lire de la poésie ou non, ou d'aller même voir de la poésie, par exemple un récital ou je sais pas quoi qui pourrait être fait, d'aller écouter de la musique en live. Non, c'est pas ça qu'on vous demande, c'est de vous-même créer à partir de rien entre guillemets. Donc par exemple, vous avez votre thématique, vous avez le sujet sur lequel vous vous cassez les dents depuis quelque temps, vous prenez une feuille vierge et un stylo et vous commencez à écrire ce que ça vous inspire. Et vous faites en sorte que ce que vous écrivez ne soit pas en lien avec le passé. Voilà, vous vous dites quelles solutions sont là pour moi. Et si vous n'y arrivez pas avec un stylo et une feuille de papier, peut-être que vous pouvez essayer avec des couleurs, vous remettre à la peinture ou vous mettre au dessin ou voilà, quelque chose comme ça. Redevenez un peu un enfant pour trouver cette inspiration-là. Vous savez, les bonnes idées, les idées révolutionnaires, elles ont été créées quand on a arrêté de penser en fonction d'un cadre défini. C'est quand on sort du cadre qu'on a la solution. Donc là, vous êtes peut-être encore trop dans le cadre pour trouver la solution à la problématique qui vous anime. Au niveau du résultat, il y a l'avarice. Alors l'avarice est intéressante en résultat, ça ne veut pas dire que vous allez devenir avare, ça veut dire que vous allez enfin laisser tomber. Voilà. Et ça, je trouve que c'est très très bon signe pour vous, parce que surtout avec un ermite ici, vous allez laisser tomber
ce qui pour vous avait de l'importance. Parce que vous allez certainement vous rendre compte que c'était pas si important que ça. C'est un peu comme si vous jetiez la morale à la poubelle. Comme si vous jetiez toutes ces idées préconçues à la poubelle. Cette femme-là qui est représentée avec toutes ces pièces d'or, toutes ces pierres précieuses, on pourrait dire, ça, c'est ce qui est précieux pour elle. Donc elle ne peut pas le laisser tomber. Et vous vous rendez compte qu'en fait, ce que vous considériez dans le passé comme précieux ne l'est pas. Que ça, c'est pas vraiment l'important. Donc, on va aller voir avec les cartes conseils comment ça se passe. Qu'est-ce qui vous est conseillé de mettre en place, au-delà de la créativité, au-delà de sortir de la morale. Ah, ok. L'oméga, c'est vraiment... ça nous sous-entend à la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin d'une période. Et là, on a la femme. La femme qui fait fortement écho à la carte de la créativité et à l'avarice aussi. Parce qu'il y a toujours deux façons de vivre cette situation-là. Soit vous allez la vivre en étant dans la femme contrôlante, soit vous allez la vivre dans la femme intuitive. Même si vous êtes un homme, c'est valable pour vous. C'est-à-dire que la part de vous qui est féminine et qui donc va être en lien avec votre intuition, va vous permettre de savoir, de ressentir ce qui est le plus juste pour vous, eh bien, soit elle va aller dans le contrôle et du coup elle va brider complètement son intuition, soit elle va laisser faire. Là, on vous propose très clairement de laisser faire pour vous dire, ok, jusqu'à présent t'as pas réussi, t'as essayé de contrôler le truc, t'as essayé de t'inspirer du passé, ça n'a pas marché, alors laisse tomber, accepte que ce cycle se termine, accepte, voilà, de passer à autre chose, de voir les choses sous un nouvel angle, avec quelque chose que tu n'as jamais fait, voilà. C'est tout nouveau, ça sort de nulle part, ça vient d'une intuition. Donc, on va aller plus loin avec l'extension. Donc, l'extension, vous pouvez y avoir accès, je ne sais plus si je l'ai dit en début de vidéo, pour 15 € en fait vous avez tous les signes astro. Et puis vous avez aussi 2 soins collectifs par mois, un exercice de maîtrise spirituelle, un live questions-réponses, etc. Donc vous pouvez vraiment avoir tout ce dont vous avez besoin pour passer à l'étape supérieure avec ce programme à 15 €. Vous pouvez vous abonner pour un mois ou pour plus. Après, vous pourriez aussi venir pour un coaching intuitif avec moi ou simplement une lecture d'âme, quelque chose de ponctuel, ça c'est vous qui voyez. Vous pouvez prendre rendez-vous directement par mon site internet. Peut-être que voilà, il s'agit de vous rapprocher d'une femme. Si vous êtes un homme par exemple, de vous rapprocher d'une femme en qui vous avez confiance et qui a toujours des bonnes idées ou qui a un côté un peu loufoque et qui fait les choses d'une manière complètement à côté de la plaque peut-être pour les personnes très cartésiennes ou très contrôlantes, mais qui y arrivent quand même. Donc voilà, rapprochez-vous de quelqu'un qui est atypique ou alors retrouvez cette singularité chez vous. Peut-être que vous avez déjà l'outil en vous, je sais pas, c'est trop général comme tirage pour que je vous dise exactement ce qu'il en est. En tout cas, c'est ce qui se profile pour vous, d'aller vers quelqu'un d'atypique ou de faire les choses d'une autre manière. Vous savez, quand on a un esprit qui est complètement déformaté, on va percevoir une solution d'une manière complètement incroyable. Alors que quelqu'un qui a le nez dedans et qui continue, qui fait perdurer en fait ses anciens schémas, va être incapable d'avoir accès à cette information. Donc là, c'est important que soit vous vous sortez vous-même de votre fausse morale, soit vous faites appel à quelqu'un qui n'a pas cette morale-là, qui est libre en fait d'agir, qui est libre d'être. Voilà, donc vous avez ces 2 solutions-là. On continue donc avec l'extension pour celles et ceux qui le souhaitent. Voilà, à tout de suite.